Borel Choco. Je comprends pourquoi on t'appelle Borel Choco. Tu es efficace. Le dernier colis que tu m'as livré, comment tu l'appelles? Rihanna. Effectivement, à quoi pompier? De tous les colis que tu as eu à me livrer, c'est la meilleure. Elle a une belle fesse, comme on n'en trouve pas n'importe où. Elle est formée comme une guitare. Je peux la vie que l'on doit désigner sans me fatiguer. Changez ça, grand. Ça va arriver, mais pour moi c'est dans ma tête. Ça fait pratiquement 5 ans que tu travailles dans mon établissement. 5 ans comme vigile. Avec tout le travail que tu as bas pour moi. Alors, je t'ai invité aujourd'hui pour te faire part et te récompenser à ta juste valeur. Je sais récompenser ce qui me rend du mon service. Tiens, tu pourras t'amuser avec. Peut-être enjailler sur une petite, je ne sais jamais. Tu es un garçon, tu es encore tout jeune. Merci, grand. Et merci, Seigneur. Tu n'oublies pas tes enfants qui font le bon travail. Merci, merci, grand. Très bien. Il faut que tu saches que je sais récompenser ce qui me rend vraiment service. En passant, j'ai rendez-vous avec Rihanna le lendemain à 9h. Et si elle te demande la permission, n'hésite pas à ouvrir le portail. Non, ne vous inquiétez pas pour ça. Et j'ai... Ok. Mais surtout, il faudrait que ce qui se passe entre toi et moi en ce moment, que ça soit dans une totale discrétion. Tu sais que j'ai une image à préserver. Je suis appelé à diriger ce pays. Alors, que ça reste un secret entre toi et moi. Ok? Non, il n'y a pas de souci, mon grand léger. Parce que ce que tu ne sais pas, en fait, c'est que si ça arrivait dans les oreilles de qui que ce soit, j'ai les moyens de corrompre qui que ce soit dans ce pays. De moi j'en ai. Mais toi, tu n'es qu'un pauvre vigile. Tu n'as rien. Tu vas te retrouver en prison. Donc c'est pour ton bien. Fermez ta bouche. Est-ce que je me suis fait comprendre? Non, ne vous inquiétez pas. Il ne parle pas beaucoup. J'observe déjà. Ne vous inquiétez pas. D'accord, très bien. Alors, Borel, une fois de plus, Oui. continue à me livrer des colis. Non, il n'y a pas de souci. Je te ferai signe. Oui. Ok. Bon, je vais te laisser. On se revoit à l'établissement. Laisse un peu le téléphone là, tu t'occupes de moi, non? Que je m'occupe de toi. Hein? Toute la nuit sur le lit là-bas, je ne me suis pas occupé de toi. Trop sûr. Toujours jalouse. Ah. Hey! Rihanna! Rihanna! Maman. Assieds-toi là-bas. Chérie, tu imagines. Depuis un certain temps, je ne comprends pas ta fille. Tu imagines même qu'elle n'étudie plus. Dernièrement, j'étais allée rencontrer son professeur titulaire qui m'a dit qu'elle n'était pas au cours. Rihanna, Papa. ainsi donc tu sèches déjà les cours? Papa, je ne me sentais pas bien ce jour-là. Donc je suis allée à l'infirmerie de l'établissement. Et il est où le pied de l'infirmerie? Hein? Il est où? Ton carnet médical est où? Et c'est quoi cette histoire où ta mère me fait savoir là que tu n'étudies plus? Papa, j'étudie, c'est juste que je le fais déjà dans ma chambre. Mensonge. Chérie, elle n'étudie plus. La majorité du temps que j'y vais dans sa chambre, soit elle est en train de dormir, ou bien écouter la musique, ou bien elle est en train gaillardement de surfer. Surfer? Oui, surfer. Surfer? Rihanna? Ne t'avais-je pas demandé de garder ton téléphone dans la chambre? Que tu allais récupérer seulement pendant les vacances?
Hein? Je te l'avais dit, oui ou non? Oui, papa. Et qu'est-ce que j'entends là? Hein? Elle n'a jamais gardé son téléphone. Maman. Tais-toi! Tais-toi très vite! Il est où ce téléphone? Il est où le téléphone? Oui, maman, mais tu es connecté, tu as le téléphone. Assieds-toi là-bas. N'est-ce pas tes petites fesses là ont grandi? Et t'ai dit, chérie, depuis que ces petits seins sont sortis, elle ne me respecte plus dans la maison. Maman. Hey, tais-toi! Tais-toi très vite! Mon amour, tiens le téléphone-ci. Hein? Oui, chérie. Tu ne vas récupérer ce téléphone que pendant les vacances et sur présentation d'un bulletin de notes satisfaisant. Tant que tu n'as pas de notes satisfaisantes, oublie. Tu me comprends? Toujours les mêmes choses. Lève-toi là-bas, va dans ta chambre. Regarde-moi ça. Je vais te raser la tête là bientôt. Tu vois, ça c'est ton sang de l'Est. Tu allais dire quoi par ça? Allez, dis quoi par ça? Regarde, toujours les mêmes choses. Mon grand frère, comment va ma belle-sœur? Elle est là, elle est dans la chambre là-bas. Elle est en train de faire son rangement. D'accord. Bonjour, tata. Ah, bonjour ma fille, comment tu vas? Je vais bien. Et l'école? L'école, ça va. D'accord. Papa, je pars déjà. Ah, tu pars déjà. Tu as pris ton argent au chevet du lit. Oui, papa. Ok. Tourne-toi un peu. Liana, tu es sûre que si tu respires fortement, le pantalon, s'il ne va pas exploser? Non. Hein? Ça ne t'étouffe pas? Hein? Non. Mais est-ce que c'est comme ça que le pantalon s'y était venu quand on l'avait acheté? Papa, j'ai juste slimé. Silima, c'est une nouvelle matière à l'école. Hein? Pardon, vas-y. Tu passes une bonne journée, va à l'école. Au revoir, tata. Au revoir mon bébé. Regarde, toi-même tu sais, à notre époque, on portait les pattes d'éléphant, n'est-ce pas? On portait les pattes d'éléphant avec les salamandres. Toi-même, il me souvient que tu mettais une longue tenue là qui couvrait même tes doigts. C'était pas les histoires de papa. Ah, les histoires de papa. Franchement, moi j'ai dit ça là, c'est pas normal. Parce que tu vas voir, quand elle met une tenue pareille, c'est une provocation. Et c'est une provocation. Les hommes seront là dehors. Ils ne vont pas regarder que c'est une petite fille. On va dire que comme sa petite fesse là pousse déjà là, son abcès là, ça prend déjà du volume. On va se dire que voilà, c'est déjà une femme. Il ne faut pas que tu exagères. Exagéré. Moi je parle comme ça parce que dès qu'ils vont se mettre à faire ça, bienvenue les problèmes. Ah. Toi-même tu te rappelles, hein? Tu te rappelles, à son âge là, tu étais même une petite fille partout là, nous au village qui te regardait. Qui te regardait. Mais au jour d'aujourd'hui, regarde là, regarde comment elle sort. Moi je pense qu'il faudrait que tu lui parles, honnêtement. D'accord. Mon grand frère, comme je te l'ai dit au téléphone, je souhaite vraiment que tu prennes des dispositions par rapport à mon ex qui ne cesse de m'agacer. Il ne cesse de m'envoyer les messages de menaces. Partout il me croise, il me tape. Et il a dit que un jour tu vas finir par ramasser mon cadavre dans son école. Juste parce que j'ai décidé de mettre fin à la relation. T'imagines ça? Ton ex, Oui. il te frappe. Depuis combien de temps? Disons 3 mois déjà. Depuis 3 mois. Oui. Ton ex te tape. Et tu n'as jamais daigné venir vers moi, ton grand frère me dire que tu as des problèmes, pareil. Je me suis dit que il allait arrêter. Mais franchement, moi je ne comprends pas certains hommes. Une femme dit qu'elle ne veut plus de toi. Mais qu'est-ce qui les rend si imbéciles? C'est obligé d'être avec un homme. Et c'est sur ma soeur qu'il frappe. Hein? Brenda, tu dis que tu as ces messages dans ton téléphone? Oui. Ok. Ce que tu vas faire là tout de suite, prends ce téléphone. Tu m'envoies les messages là dans mon téléphone. Hein? Ce que je vais faire, c'est saisir les autorités compétentes. Comme ça, il ira retrouver ceux qui sont comme lui en prison. Oh, grand frère.
Je ne veux pas qu'il aille en prison. Je veux juste que tu le menaces avec tes muscles, c'est tout. Comme ça, il me laissera tranquille. Que je le menace avec mes muscles? Brenda, serais-tu de ceux-là qui pensent que les gros bras ont tout dans le corps et rien dans la tête? Hein? Sache donc que moi, Rob le Grizzly, je ne suis pas de ceux-là. Je fais appel à ma matière grise, ok? Quand j'ai un problème, je n'agis pas avec le corps, mais avec la tête. Et c'est pour ça que je te dis encore une fois, fais-moi parvenir ces messages-là. Qu'on porte plainte à ce scrogneux, hein? Ce gougnafier. Mais c'est qui ça à la fin? C'est qui ça? Il pense que tu n'as pas une famille? Il ose te frapper? Je répète qu'il finira ses jours en prison. Ok? Alors j'attends que tu m'envoies ces messages-là tout de suite. Hein? Chérie. Mais belle, ça tu es là? Oui, je suis là. Ça fait un petit bout de temps. En fait, ton mari m'a dit que tu étais un peu dans la chambre. Oui, j'étais en train de faire un petit rangement. Chérie, pendant que j'étais en train donc de faire le rangement, j'ai suivi l'alarme du téléphone de notre fille. Je me dirige vers le téléphone pour stopper l'alarme. Je tombe sur le message de son principal. Imagine. Attends, le message du principal? Oui. Notre fille a-t-elle eu un problème? Pardon, toi-même, je suis dépassée. Je suis dépassée. C'est impossible de voir comment certaines personnes se comportent. Mon petit amour, c'est juste pour te dire combien de fois je pense à toi. Juste te dire de ne pas oublier notre rendez-vous à l'auberge La Discrétion demain à 9 h. N'oublie pas surtout de venir avec ta perruque. Et en passant, pense à ton vêtement de rechange. Tu sais que j'ai envie d'être avec toi. Mon petit cœur, c'est ton amoureux le principal ou un faux? Les amoureux. C'est pas possible. Ainsi donc le principal Wafo drague ma fille au point de lui acheter des perruques, de lui donner des rendez-vous dans des auberges. Ok, nous irons donc tous à cette auberge et nous allons porter cette perruque ensemble. J'espère que c'est aujourd'hui, je pense que c'est aujourd'hui que je finirai en prison. Franchement, merde, peut-être c'est aujourd'hui que je vais finir en prison. Où sont même les fesses sur lesquelles il veut monter? Un abcès, ce que j'ai vu tout à l'heure, là, toute petite comme ça, les fesses là. Tu crois que c'est quoi? C'est la sorcellerie. Un pédophile, ça c'est la pédophilie. Mais bien sûr. Aïe, mon enfant à moi. Aïe. Merde, l'enfant de qui? Rob le Grizzly. Ah. Wafo, tu vas m'entendre passer. Tout de suite là même. Oh, la chaussure ici aussi. D'accord. Regarde. Prends cette distance. Réponds-toi comme ça, s'il te plaît. Tu as peur de moi? Monsieur, j'ai peur. Tu as peur de quoi? Faut pas rester avec cette image principale que tu vois à l'établissement. Si j'ai toujours été charismatique, strict et rigoureux, c'est parce que je sais qu'elle est délinquante au sein de l'établissement. Alors, avec toi, je suis doux comme un agneau. Mais c'est la dernière fois que je vous ai dit que vous avez l'âge de mon père. Arrête-moi un peu ça, Rihanna. Hein? Comment tu peux dire que je suis comme un père pour toi? Est-ce que ton père t'achète la perruque? Ton père t'a dit apprécié à ta juste valeur? Est-ce que ton père t'a dit que tu es belle? Hein? Ton père t'a déjà fait un bisou à la joue? Alors, comment je peux être comme ton père? Tu ne vois pas les séries de Novelas? Considère que je suis ton Ricardo. Et tu es ma Marima. Monsieur, vous n'avez pas une femme. Est-ce qu'il y a une comparaison entre une 4x4 et une Ferrari? Qu'est-ce que tu appelles femme? Hein? Tu t'appelles Rihanna. Elle s'appelle Maï. C'est le nom du village. Hein? Avec toi, la belle vie. Avec toi, on peut manger de l'argent. Vois ton parfum.
Il y a des sangs la fumée. L'odeur du chat. Je ne peux pas me coucher auprès d'elle pendant 24 heures. Elle ronfle pète. À tout temps. Tu penses que je peux supporter ça pour longtemps? Maï, il ne sait pas faire la cuisine. Je suis obligé de manger dans les restaurants. Quand elle dort, elle pète. Ça sent le cookies. Ça sent le cuit. Souvent, ça sent le c'est pas. C'est des odeurs bizarres. Ça sent le bongo chobi de faire là-dedans. Mais pourtant, toi, c'est arrivé de péter bébé. Je suis sûr que ça aurait une odeur de fraises, d'amandes, de pizzas. Voilà les parfums que j'adore. Les shawarma. Ce sont des parfums délicieux que tu as l'envie de respirer ça à tout moment. Hein? Mais tu es une beauté, tu es une merveille. Moi, en tant que principal de ton établissement, tu n'auras jamais de ce moyen. Tu auras toujours mention très bien. Dans toutes les matières. Tu auras toujours la plus grande note dans l'établissement, dans toutes les matières. Tu auras les 18, les 19. Pourquoi pas 20 sur 20? Tu le mérites. Puis, tu as de la valeur. Alors, pourquoi te casser la tête et étudier de temps en temps? Ce temps que tu prends pour étudier, tu viens me voir. C'est un temps qu'on peut exploiter. Si tu veux, j'invente des matières pour toi, je te donne des notes. Je te promets que cette année, tu auras ton bac. Ça te fait pas plaisir? Mais je suis vierge. Écoute, même ta mère était vierge un jour. Et toutes les filles ont été vierges un jour. Mais chez toi, ça passera par moi. Je vais t'apprendre un cours. Vous avez ça chez vous, mais qui n'est pas appliqué. Un cours de sexologie. Appliqué. Tu seras plus avancé que tes camarades. Hein? Tu ne peux que louer Dieu parce que j'ai posé mon dévolu sur toi. Hein? Tu as été béni. Oh. Ne sois pas timide. J'aime quand on me caresse. Mais pourquoi tu fais ça? Hein? Arrête de te comporter comme une fille de 10 ans qui dit que je ne veux pas écouter elle veut. Laisse-toi aller. Rihanna! Rihanna! Qu'est-ce que tu fais avec une perruque sur la tête? Hein? Où est ta tenue? Où est ta tenue? Dans ton sac. Principal Wafo. Ma fille, je dois te dire que l'un des 10 commandements essentiels, au nom de ton père et ta mère. Wafo, arrête ça! Arrête ton cirque là très vite! Je suis au courant de tout! C'est pas moi. J'ai vu tes messages, Wafo! C'est pas moi. Hein? C'est pas moi. Quel message? Wafo, pendant que je t'amène ma fille pour lui apporter une éducation, c'est plutôt sa destruction que tu veux? Wafo, tu invites ma fille à l'auberge? Comment moi, le principal Wafo, on s'est retrouvé ici? Hein? Je ne vois pas ma femme. Je n'ai rien fait. Hein, Wafo? Wafo! C'est pas moi. C'est pas Wafo! Là, dit comment tu m'as dit qu'il faut pardonner. Pardonner? Oui. Pardonner à qui, Wafo? Tu veux détruire ma fille? Pardonne-moi. Hein? Wafo? Hein? Tu oses faire ça? Hein? À ma fille? Hein? Et derrière toi? Allez, ramasse-moi très vite, c'est pas tout ce que tu as là! Allez, c'est fait mal, fais ça! Il est là! Merde! Tu pensais fuir, c'est ça? Wafo, tu pensais fuir? Hein? Tu sais quoi? Je vais pas te... Mais on ira finir au commissariat. Allez, marche là-bas. C'est qui ça même? Shot by Mr. Boakai Solomon.